Bonjour tout le monde. Pour moi, le futur, il n'existe pas. Pour moi, le passé a peut-être une part de réalité et a peut-être existé une seule fois. Mais à mon sens, ni l'un ni l'autre n'a jamais existé. Et l'un et l'autre sont uniquement des échappatoires à notre vie médiocre, à notre vie de fuite. Et voilà pourquoi je pense sincèrement qu'on devrait ne plus se projeter à titre individuel. Évidemment, à titre collectif, il faut se projeter, ça permet justement de prévoir, ça permet justement d'encadrer les choses pour mieux vivre le futur présent. Parce que le futur, au final, c'est juste ça, c'est le futur présent, c'est le futur devenir, c'est le futur présent, c'est ce qui arrivera à terme, court, moyen, long terme, peu importe. De toute façon, c'est pas arrivé, ça arrivera. Et voilà pourquoi aujourd'hui la chose qui m'implique le plus mentalement, c'est le simple fait de revenir à là, ici, maintenant. À chaque fois que tu portes ton regard sur quelque chose, c'est d'être pleinement dedans, de pleinement profiter de ce moment-là. Et voilà pourquoi je pense que tout type de divertissement te plonge dans un imaginaire ou qui n'existe pas, ou qui est projeté dans le passé, ou qui est projeté dans l'avenir, mais quelque chose qui n'est pas réel là maintenant. Tout ce qui est musique, etc., qui nous ambiance énormément. La musique est bonne, c'est vraiment important. Mais on consomme trop de musique et on l'écoute plus comme il faut. Maintenant, la musique, elle nous sert d'échappatoire à ce monde, à se mettre tout seul, à s'inventer une vie qui n'est pas la nôtre, à rêver d'une reconnaissance que cette musique peut nous octroyer. Et pour moi, c'est un énorme piège, c'est une énorme perte de temps. On passe notre temps à prévoir l'avenir sans jamais prévenir le présent, maintenant, tout de suite. C'est affligeant à quel point notre cerveau prend la fuite et à quel point il fonce droit vers l'avenir, droit vers le futur, droit vers le passé, mais il reste jamais là maintenant figé. Et mon objectif maintenant, c'est d'être figé. Je veux absolument pouvoir prendre mes décisions tout en continuant d'utiliser évidemment la projection et donc quelque part le futur. Mais c'est un futur qui est au service de mon présent. C'est pas le futur qui sera mieux que mon présent. Mon présent est toujours mieux que mon futur. Je fais toujours plus que ce que je veux pour l'avenir, que ce que je veux dans 10, 15 ans, peu importe. Je fais plus et je me comporte comme si c'était ici que tout se décidait. Et c'est le cas, tout se décide maintenant. Il n'y aura jamais d'action qui ne sera pas du présent. À chaque fois que tu feras un truc, tu prendras une décision, ce sera là maintenant, ce sera à la seconde, à la milliseconde. Et encore parler encore de secondes, de minutes, c'est encore une erreur, c'est tout maintenant. En oubliant absolument tout ce qui est phénomène temporel, tout ce qui est temps, tout ce qui passe. Tu es là. Et si le temps passe, tu passes avec lui, donc tu es toujours avec lui en fait. T'es jamais traversé par le temps, tu évolues avec, tu changes avec lui, tu fais partie de ce mouvement. Et il faut absolument que dans ce mouvement, tu crées ton propre mouvement. Voilà pourquoi ce futur n'existera pour moi jamais, jamais, jamais il existera. C'est maintenant tout de suite qu'il faut faire les choses. Il faut absolument bien analyser le présent pour bien envisager le présent, pour bien vivre dans le futur présent. J'ai encore utilisé le mot futur parce que il y aura un futur présent. Il n'y aura pas de futur, ça n'existe pas un futur. Il y aura toujours un futur présent. Donc si déjà dans le présent tu ne fais rien, comment veux-tu que dans le futur présent il se passe quelque chose? Il se passera jamais rien. Jamais, jamais. La projection, ça doit être un outil au présent, ça doit pas être un outil au futur. Quand tu te projettes dans l'avenir, c'est pas un outil que tu auras dans l'avenir. Tu te projettes dans l'avenir parce que tu as besoin de cet outil maintenant, tout de suite. Je dis tu, mais c'est à moi que je parle au final. Peut-être que quelqu'un d'entre vous, peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas comprendre ce que je dis et ça va peut-être te toucher, peut-être que absolument pas, que tu es déjà mis en place là-dedans. Mais moi, je suis encore un enfant qui a hérité de ce divertissement, qui a hérité de cette projection imaginaire, de ce regard qui t'enchante, qui te fait complètement évoluer, mais dans le mauvais sens du terme, qui te fait regarder toujours la fin, regarder la vie humaine de 100 ans comme une frise chronologique, alors qu'au final, on s'en fiche. Quitte à mourir à 50 ans, que j'ai vécu cette vie à 100%, au final, ce qui fait le plus mal quand on meurt jeune, c'est aux proches. C'est aux proches au final. Sauf que j'ai pas envie de vivre en ayant peur de tout. J'ai pas envie de vivre en repoussant tous mes projets, en repoussant des choses dangereuses par le simple prétexte que je puisse perdre la vie en faisant cette chose-là. Parce que si je la fais pas, je vais vivre toute ma vie avec l'idée du fait que j'aurais aimé le faire et je le fais pas pour ma sécurité. Tout simplement, pourquoi? Pour fuir la mort en fait. Sauf que si c'est pour me retrouver à 60 ans, 70, 80 ans dans un lit d'hôpital aussi proche de la mort, si c'est pour me dire peut-être que je serai mort à 30 ans, mais là je vais quand même mourir et dans les deux cas je l'ai pas fait, alors que dans le premier cas je l'ai fait, au final à quoi bon rallonger la frise chronologique de la vie si c'est pas pour y mettre des choses? Et à titre individuel,
Je pense vraiment qu'une vie est plus longue quand on a vécu à 100% et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, que ce soit dangereux pour soi-même, que ce soit engageant, risqué. Je pense vraiment que la vie est plus longue, plus agréable pour quelqu'un qui peut-être par accident va mourir plus jeune que quelqu'un qui s'est préservé, comme on dit. Mais pour moi, c'est un leurre. Pour moi, les seules personnes qu'on préserve en se préservant, c'est nos proches. Car c'est eux qui souffrent de notre disparition quand on meurt jeune. Sauf que moi, j'ai pas envie d'imposer ça à des gens. J'ai pas envie de souhaiter à des gens de mourir le plus tard possible. J'ai envie de souhaiter à des gens de mourir le mieux possible, le plus heureux et en ayant essayé les choses qui nous tiennent le plus à cœur. Et pour ça, je vais me servir d'une histoire. C'est un proche qui avait un enfant qui était son seul enfant. Elle a été toute seule. Et son enfant était un aventurier depuis la naissance. Il a toujours aimé la nature, bouger, etc. Et en grandissant, son rêve, ça a toujours été d'être aventurier. Il était randonneur, il montait les montagnes, il essayait de chercher de nouvelles trajectoires, il essayait de trouver de nouveaux chemins pour arriver à des sommets, pour faire des jonctions. Sauf qu'un jour, il a disparu, soit une avalanche, soit il s'est perdu. Et ce jeune est décédé. Et je me souviens avoir entendu ma propre mère s'esclaffer et être très touchée par le fait qu'elle savait que sa maman à ce jeune, c'était son seul fils, c'était le seul amour de sa vie, c'était tout pour elle et qu'il était mort sachant qu'elle avait rien à côté. Et ma mère, son premier réflexe a été d'être énormément attristée par le simple fait que sa mère allait rester du coup toute seule et elle s'est dit qu'elle doit souffrir le martyre actuellement. Ce qui est probablement vrai, ce qui est sûr d'être vrai. Mais moi je me mets à la place du jeune. Le jeune il rêvait que de ça. Si on avait proposé à la mère, il serait pas allé faire cette randonnée, elle aurait dit oui. Sauf que ça marche pas comme ça la vie. On peut pas éviter la mort, on peut pas éviter le danger. Il est tout le temps là quand on le prend. Quand on choisit le danger, il sera toujours là. Alors à un moment donné, on peut être puni, à un moment donné, on peut avoir de la chance, mais on peut pas le calculer. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait empêché cet enfant de faire ce qu'il aime le plus au monde. Donc on l'aurait fait vivre jusqu'à 80-90 ans, sa maman serait morte avant. Sauf que lui, le jour où il aurait été dans son lit d'hôpital, il aurait dit bah voilà, peut-être que là je suis mort beaucoup plus tard qu'à 25 ans. Cependant, j'ai rien fait de ce que je voulais. J'ai pas vécu cette vie, j'ai pas fait ce que je voulais et je me retrouve aux portes de la mort comme je m'y serais retrouvé à 25 ans, mais en ayant fait moins de choses. Et donc, je me dis qu'il faut se mettre à la place des gens qui sont morts, pas à la place des gens qui ont quelqu'un qui est mort. Parce que même quand on a énormément d'amour, cet amour parfois il peut brider et au final faire penser qu'à soi. En fait, on peut être triste pour la disparition de quelqu'un, mais on peut plutôt se dire qu'il a vécu comme il voulait, avec les risques que ça engageait que lui. Et voilà comment il est mort. Et ça aurait été le tuer à petit feu que de l'empêcher de faire ce qu'il aime. Donc grâce à cette histoire, ça me permet de me dire que oui, la vie est dangereuse, oui, il y a des risques, mais si je vis pas les choses que je veux faire par le simple fait qu'elles soient risquées, si j'ai peur du risque, c'est parce que j'ai peur de la mort. Sauf que la mort arrivera, et si c'est pour me retrouver dans un lit d'hôpital à regarder les infirmières me piquer et me nettoyer les fesses, en me disant que j'ai rien fait de ce que j'avais voulu faire parce que j'avais peur de la mort, alors que là je suis aux portes de la mort, et pour moi ça constitue toute la fuite qu'on aurait fait de notre vie, c'est-à-dire rien du tout. Et voilà pourquoi je bannis le futur de ma vie, je ne garde que de la projection et je garde que le présent futur. C'est faire pour mon futur, mais ça passe d'abord par faire dans le présent et le futur vient après. Le futur, le passé viendront jamais avant le présent, jamais. Merci à vous, bonne journée.